Bien, très bien. Bonjour, mesdames, messieurs, toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix. Je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. Comme vous pouvez l'imaginer, je suis encore dans ma tournée. Notre tournée, parce que je ne suis pas seul, je suis avec ma délégation. Alors je profite donc de l'occasion ce matin, avant d'aller au rendez-vous qui nous conduit ici, de partager avec vous un constat, une information qui nous est parvenue hier dans la nuit. Nous sommes arrivés ici très tôt d'ailleurs, en journée, mais dans la soirée, nous avons eu donc un coup de fil qui nous venait de l'autre côté du CED. Pour toutes celles de ceux qui ne sont pas informés de l'actualité, au Cameroun en ce moment, nous avons la mort de Martinez Zogo, ce journaliste d'amplitude FM qui a été assassiné froidement, de façon barbare, le corps souillé dans notre pays, le Cameroun. Alors les commanditaires de cet assassinat, les acteurs, les auteurs, les commanditaires, toutes celles de ceux qui trouvaient profit dans ce crime, la plupart ont été arrêtés. L'enquête piétine au niveau du CED, enquête mixte, CED, ce sont les gendarmes et les policiers. Le président de la République a donné les instructions. Je m'adresse donc ici au président de la République ou ceux qui font office de représenter l'institution, au ministre de la Défense, au patron de la gendarmerie, au patron de la police éventuellement. Puisqu'il est concerné dans cette affaire, il est partie prenante en tant que mission mixte, une enquête mixte dans ce crime horrible. Il nous revient donc qu'il y a un colonel, le colonel Elundu Mesmin, qui est au CED, qui est pratiquement, vous excuserez, hein, je suis dans le hall de l'hôtel, vous voyez les gens sortent et entrent, les enfants qui toussent, donc c'est normal qu'il y ait des bruits, je ne suis pas dans le contexte habituel, mais comme l'information veut que, l'actualité veut que je vous informe au fur et à mesure que le flux d'informations arrive, je ne peux pas faire autrement. Là où ça me prend, je partage avec vous. Alors, le colonel Elundu Mesmin, qui est le directeur de l'emploi et structure au CED, pour ceux qui le connaissent, il est comme le DCC du général Elokobi. Il nous apparaît donc qu'après vérification, ce monsieur a reçu un montant important d'1 milliard de francs CFA et plus, parce que le plus c'est pour payer toutes celles de ceux qui vont permettre l'évasion de monsieur Amourou Belinga. Nous rappelons ici que Elundu Mesmin est un cousin direct à M. Elambikié, comme on l'appelle vulgairement, dans Amourou Belinga. C'est pour ça que vous voyez l'enquête piétine. On nous informe donc que tout ce que vous voyez les avocats faire en ce moment, c'est pour détourner l'attention. Bien qu'il y ait des dégâts, que cela comporte des dégâts, mais il y a une stratégie derrière. Ou du moins, certains profitent donc de cette stratégie pour faire fuir Amourou Belinga du CED. Et la personne qui est à la base de cette affaire, c'est M. Elundu Mesmin, l'adjoint de Lokobi, qui a reçu 1 milliard de francs CFA. Je ne vous ai pas parlé de Lokobi, je n'ai pas encore fait le lien, nous ne savons pas combien a-t-il reçu. Je ne vous parle pas là de Galaxy et Toga, je ne vous parle pas là de la défense, mais je suis en train de vous dire que toutes celles de ceux qui sont au CED en ce moment peuvent témoigner que ce monsieur Elundu Mesmin, qui est en train de torpiller en ce moment même cette enquête sur le terrain parce qu'il a pris 1 milliard de francs CFA. J'interpelle donc les autorités compétentes. Le Cameroun peut sombrer dans une guerre civile. Le Cameroun peut sombrer dans une guerre civile avec cette affaire. Nous demandons donc, dès maintenant, que le colonel Elundu Mesmin soit dessaisi ou qu'on l'éloigne totalement de cette enquête. Nous sommes informés. Hein? Je vous le dis pourquoi, parce que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord dans le système BIA de ce qui se passe.
Ce n'est pas tout le monde qui accepte ce qui se passe. Parce que ceux qui sont là à l'intérieur, si aujourd'hui c'est ce jeune-là qui a été tué, ce compatriote Martinez Zogo qui a été tué, ça peut être un commissaire demain, ça peut être un capitaine de gendarmerie demain, ça peut être un colonel après-demain. Donc tout le monde dans ce système n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Ce qui fait que beaucoup nous donnent donc les informations pour partager avec vous et interpeller les autorités compétentes. Ici, je vais interpeller aussi le patron de la CEMIL. Il a la responsabilité de veiller aussi, puisque ça se passe à la défense. C'est un colonel des forces armées qui est impliqué. C'est un problème d'armes qui est impliqué dans cette affaire. Il y a eu les armes, il y a eu les institutions de l'État qui ont été utilisées pour l'assassinat d'un Camerounais. Donc, Mbankui est partie prenante de cette enquête de façon directe ou indirecte pour que tout se passe bien. Donc, vous avez le droit de regard pour informer le ministre de la Défense, pour informer le président, parce que vous êtes responsable des militaires. Donc, c'est un lieutenant-colonel qui est impliqué, qui est à la tête de cette affaire. Et vous, en tant que patron de la CEMIL, vous devez donc vous intéresser sur ce qui se passe. Alors, moi, j'informe le peuple camerounais. J'informe les Camerounaises et les Camerounais, les autorités camerounaises de ce qui se passe. Parce que si beaucoup ont peur de parler, là-bas, parce que si tu parles, c'est la parado noire qui te récupère tout de suite. Si tu ne dis rien, tu es aussi exposé parce que demain, ça peut être ton tour. Donc, les informations que nous avons, nous viennent directement de ceux qui sont au CED. Bien entendu, je ne vous donnerai jamais ici le nom d'un ou de plusieurs informateurs. Notre première mission, c'est de protéger les Camerounaises et les Camerounais qui travaillent avec nous, des Camerounaises et des Camerounais qui sont dans l'information, qui sont de l'autre côté du pays, qui sont là pour veiller à ce que l'information se passe dans de bonnes conditions. Je voudrais donc ici dire à toutes les personnes de la diaspora de continuer, les vrais acteurs de la diaspora, à mon grand frère J-Paul Mingono, d'être très très prudent, de continuer la pression, à tous les autres activistes, de ne pas perdre le temps avec les cancans qui vont de gauche et à droite. C'est la diversion, les gens sont payés pour faire un certain nombre de choses. Donc ça ne nous intéresse pas. Tout ce qui nous intéresse, c'est la vérité. Et cette vérité-là peut dédouaner Amogo Belinga s'il n'est pas comptable, s'il n'est pas responsable, s'il n'est pas le donneur d'ordre. Mais qu'on est dans la vérité et qu'on exploite des enquêtes, qu'on écoute des personnes et qu'on exploite les CV, les PV, les procès verbaux des uns et des autres. Pour que chacun donne son avis et que ce soit exploité pour que, enfin, la justice militaire, le gouverneur militaire puisse prendre des mesures qui s'imposent pour que justice soit faite. Si la justice ne se fait pas, ne passe pas dans cette affaire, nous nous exposons là à beaucoup de problèmes. Le pays est déjà discrédité depuis très longtemps. Les opérateurs économiques vont comprendre qu'on peut tuer n'importe qui au Cameroun parce qu'on a de l'argent et puis on est comme ça élargi de l'affaire. Donc nous avons intérêt que tu aimes Paul Biya ou non, que tu sois opposant ou non, que tu sois du parti au pouvoir ou non. Nous avons une seule structure qui doit nous protéger. C'est la justice. Et cette justice-là est pour tout le monde. Il y a parfois des gens qui ont été accusés à tort, il y a raison. Mais la justice est allée leur faire comprendre que non, bon, vous avez tort. La justice leur a dit non, vous avez raison. On les accuse, la justice dit non, ce n'est pas vous. L'autre côté, on vous dit non, c'est vous. Mais quand vous partez en justice, la justice a pour mission d'élargir la vérité pour l'intérêt de tous et de chacun. Je voudrais donc dire ici à M. Elokobi que nous savons que les hautes personnalités sont impliquées dans cette histoire. Nous connaissons les noms. Ça part de la présidence avec M. Descencio, Aïvo, qui est impliqué dans cette affaire. Ça part de la police. Ça part du secrétaire de la police. Donc, beaucoup de personnes sont impliquées. Maintenant, si vous vous ajoutez encore là en tant que général Elokobi, ça veut dire que c'est toute l'armée qu'il faut changer. Il n'y a plus personne sur qui se reposer pour la protection des Camerounaises et des Camerounais. Je vais donc conclure ici en vous disant, dans cette affaire, les enquêtes sont bloquées au CED parce que monsieur le colonel Elundo Mesmin a pris 1 milliard pour faire fuir Amogo Belinga.
Il y a beaucoup d'argent qui circule également pour le faire évader, pour le faire sortir du Cameroun. Pour cela, il faut créer des postes de diversion. Les activistes qui vont s'insulter entre eux, les hommes politiques qui vont se dénoncer entre eux, les avocats qui chacun vient raconter sa vie, mais tout ça permet de délocaliser le centre d'intérêt de cette affaire qui concerne Amogo Belinga, le donneur d'ordre et ceux qui ont tué, pour s'intéresser pour se diriger vers les surfifs. J'ai d'ailleurs vu une note qui circule pour incriminer le colonel Mbankui Émile Joël pour des choses qui n'ont rien à voir dans cette affaire, toujours pour une diversion. Je vous dis, je reste focus, je reste concentré sur ce qui se passe sur le terrain. C'est pour ça que vous voyez, le ministre de la Défense doit avoir une pression énorme. Il faut veiller à ce que ça se passe dans les bonnes conditions. Il faut veiller que cette enquête réussisse. Parce que beaucoup de personnes, comme je l'ai dit, Amogo Belinga n'est que le distributeur, le dispatching, pas le distributeur, le dispatching de l'argent qui est détourné dans le gouvernement. Il y a des crimes humains, mais il y a aussi le crime économique. Donc si l'enquête piétine à l'extérieur, ben c'est tout simplement parce que les gens voient leurs capitaux menacés. Les gens voient leur intérêt être impliqués d'une façon directe ou indirecte, ou alors tout perdre si Amogo Belinga était emprisonné. Donc je vous invite, mesdames, messieurs, à être très très prudents. Je m'appelle Patrice Nouma, je réponds au 001 551 666 10 27. nouma.patrice@yahoo.com. C'est mon numéro de téléphone. Dieu vous bénisse. Je vous aime, mais Dieu vous aime plus que moi. I love you, but God love you more. Thank you. Have a wonderful day. Bye bye.